Bonjour Virginie, bienvenue dans Bonjour. Raconte-moi ton métier. Est-ce que tu peux me parler de ta profession? Moi, je suis fleuriste dans le centre-ville de Mons. Ok. Et qu'est-ce que tu as suivi comme formation? J'ai d'abord fait les secondaires parcours classique, puis je me suis orientée vers les cours du soir à l'IFA-PME de Mons sur 3 ans. Et en même temps, j'ai fait 1 an sur Gand. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'embrasser cette carrière de fleuriste? Moi, j'ai toujours voulu être fleuriste. J'avais 9 ans quand j'ai dit à mon papa en sortant d'un fleuriste bien connu de Mons que je voulais être fleuriste. Et c'est resté. C'est resté. Ouais. Et bon, pour être fleuriste, on suppose qu'il y a un petit côté artistique, mais quelles sont les qualités personnelles, pratiques nécessaires pour être un bon fleuriste? C'est sûr qu'il faut être créatif, il faut aussi de la patience, il faut un amour des fleurs et des matériaux et aimer agencer et travailler tous les jours. Est-ce que tu peux dire que tu fais un métier relationnel malgré tout? Oui, parce qu'il y a le contact client qui est omniprésent, hein. On travaille pour les gens, on ne travaille pas pour nous. Donc c'est vraiment ce contact à la clientèle qui est le maître de notre boulot, quoi. C'est ça. Et tu dois savoir détecter un petit peu ce que les clients veulent aussi, un peu parfois deviner ce dont ils ont envie. On pose beaucoup de questions parce qu'ils arrivent souvent en disant juste je veux un bouquet. Ouais, Mais oui, c'est vague, on a besoin de savoir des choses, donc on pose des questions et en général on y arrive toujours. c'est ça. Est-ce que tu pourrais donner des avantages à ton métier? Un avantage, c'est que tous les jours on fait quelque chose de différent, que ce soit en fonction des fleurs, des saisons, des demandes des clients. Tous les jours c'est un renouvellement. Il y a des inconvénients? Oui. Lesquels? Il fait froid chez un fleuriste. C'est un métier qui demande quand même de la patience, mais aussi c'est un métier qui est assez dur parce que les vases, ça pèse lourd, on lève beaucoup de charges et puis les fleurs, elles n'arrivent pas à nettoyer, il faut nettoyer, il y a des épines. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un métier qui est souvent enjolivé, mais qui a quand même sa part sur le côté qu'on oublie souvent. Oui, et en plus, vous travaillez aussi en période de fête, le soir, parfois la nuit peut-être, s'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aller chercher les fleurs tôt le matin, c'est pas toujours évident, je suppose. C'est des fameux horaires, il faut s'adapter. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, on travaille surtout quand les gens s'amusent, parce qu'on est là principalement aux fêtes, c'est souvent nos pics de vente quand on a beaucoup de commandes, il faut les honorer. Donc c'est vrai que parfois on travaille la nuit. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais citer quelque chose, une chose que tu préfères? S'il y avait vraiment un point particulier dans ton métier que tu adores, ce serait quoi? Moi j'adore faire les bouquets, composer, choisir les fleurs, les agencer. Et le client, quand il arrive, il demande un bouquet, on prend nos 2-3 fleurs, on ne prend même pas encore la verdure, et puis il nous regarde un peu en disant qu'est-ce qu'elle va me faire encore. Et puis quand le bouquet est fini, on se dit ah oui d'accord. Et ça, tu le vois dans l'œil du client, la Ouais. satisfaction, ou bien ils le disent clairement? On le voit souvent et ils le disent, ouais. S'il y a quelque chose que tu aimes le moins, ce serait quoi? Le rangement. Il fait fort sale chez un fleuriste, toutes les feuilles, tout tombe par terre, la terre et tout ça. C'est vrai qu'on doit s'amuser souvent à ranger pour pas tomber, pour que ce soit... Mais c'est vrai que c'est une part du métier où on aimerait bien enlever vite ça, qu'il y ait quelqu'un qui nettoie pour nous, pour qu'on puisse composer, parce que nous, c'est ce qu'on aime le plus, quoi. C'est ça, c'est la partie composition, la Ouais. partie artistique justement. Est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres, sur les gens? Ouais, je pense que c'est un métier bénéfique parce que c'est un matériel noble. Les fleurs, c'est quand même quelque chose de très joli, ça sent bon. Donc... Et puis quand les gens viennent, c'est souvent pour quelque chose d'heureux. Et puis même si c'est pour un événement triste comme un deuil, si on arrive à retranscrire ce qu'ils ont demandé et leur émotion dans le montage, ils en repartent quand même satisfaits. Je veux dire que fleuriste, c'est vraiment un métier où on retranscrit les émotions des gens. C'est ça, d'accord. Alors sans citer de chiffres, est-ce que tu estimes ton salaire à la hauteur du temps passé, à la hauteur de l'investissement que tu as dû faire? Maintenant, oui. C'est vrai que c'est un métier où on doit faire beaucoup d'heures, mais c'est un peu comme tous les indépendants. Et puis, il faut faire ses preuves, il faut faire sa clientèle. Donc, c'est quelque chose qui prend longtemps. La clientèle, elle n'arrive pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut travailler, il faut faire ses preuves pour les clients et même pour soi-même parce qu'il ne faut pas rester dans une routine et toujours faire la même chose. Mais oui, franchement, ça va. Combien de temps ça a pris pour toi pour justement te faire cette clientèle et trouver cette stabilité de client?
C'est difficile de donner un chiffre, mais maintenant que ça va faire 10 ans, là je me sens vraiment pleinement satisfaite et de me dire c'est bon, ils sont là, ça continue, on y arrive, quoi qu'il arrive, on se relève et on avance et tout va bien, les fleurs sont là, les clients sont là. Et tout ça. Est-ce qu'il faut pouvoir se renouveler aussi, ou on peut se dire, ben voilà, les clients sont là, mon travail convient, je peux continuer comme ça, ou tu penses justement qu'il faut ne pas rester sur ses acquis? Je crois qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis. Parce que la société évolue tellement que les envies évoluent et les demandes évoluent. Et donc si on reste sur la seule chose qu'on sait faire de base, ben, on n'avance pas et les clients ne nous suivent pas parce qu'eux, ils ont envie de changement. Et donc si on change avec eux, ils sont contents et ils reviennent. Il y a des modes comme dans les vêtements, il y a des modes dans les fleurs aussi, dans les compositions des bouquets, ce genre de choses? Oui, exactement, il y a vraiment des modes et on le sent fort. D'ailleurs, en ce moment, avec les fleurs séchées, c'est revenu super fort à la mode, alors que les dernières que j'avais vues, c'était il y a 20 ans. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une semaine type? Comment ça se passe? Si tu es fermé 1 ou 2 jours par semaine, quand tu vas chercher tes fleurs, comment s'organise une semaine pour toi? Ben, une semaine type, en général, on va 2 à 3 fois chez le fournisseur par semaine. Ben déjà, quand on revient avec de la marchandise, il faut tout nettoyer, tout mettre en vase. Donc, c'est ce que j'expliquais, c'est que ben, chaque vase, il y a un certain nombre de litres d'eau plus les fleurs, donc c'est assez lourd. Quand on reçoit des plantes, il faut tout mettre dans des cache-pots, tout étiqueter. Puis, on a une grosse partie pour les commandes des clients. Et puis, un peu de partie où on peut composer et s'amuser un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans une routine arrivage de fleurs, nettoyage, commande, puis le service à la clientèle. Ouais. Et c'est un peu comme ça tous les jours. Même si les éléments changent, ça reste quand même des journées type chez un fleuriste. Ça reste la même organisation de semaine en semaine. Est-ce que tu penses avoir trouvé ton équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle? Oui, maintenant oui. Ouais. Pourquoi tu dis maintenant? Au début, peut-être beaucoup d'heures de travail à fournir? Ouais, quand on ouvre un magasin, c'est vraiment beaucoup d'heures, donc c'est pas toujours évident de gérer tout d'un coup parce qu'on doit travailler des jours où l'autre personne ne travaille pas, et donc on n'a pas beaucoup de temps en fait ensemble ou en famille, où on arrive toujours en retard aux fêtes de famille, et donc c'est un équilibre à trouver et de dire bon ben là maintenant j'ai quand même envie de stop et il faut pouvoir mettre tout en place, mais au début c'est difficile. C'est ça. Est-ce que tu t'épanouis dans ta profession? Oui, j'adore. Ouais. Et selon toi, très subjectivement, quel facteur est le plus important justement pour être épanoui et pour être heureux dans son travail? Je pense que vouloir vraiment faire ce qu'on fait, c'est un luxe. Moi, je sais que c'est un luxe d'avoir toujours voulu devenir fleuriste. Si demain on me met dans un bureau, je crois que je vais péter un plomb. On s'entend. Mais donc vraiment faire ce qu'on aime. C'est ça. Et pour terminer, la petite question traditionnelle, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une personnalité, une phrase, une parole qui t'inspire ou qui te motive? J'ai pas beaucoup le temps de lire ou de regarder la télé ou quoi. Et j'ai pas vraiment de phrases comme ça type. J'ai juste mon grand-père, c'est pas très... Mais il me disait toujours ma chérie, tu dormiras quand tu seras morte. Et ça, c'est vraiment mon moteur de me dire allez, c'est difficile maintenant, je dois tout donner, je n'ai pas le temps de dormir ou de me dire allez, je veux me poser. Mais c'est pas grave, parce que quand tu auras fini, tu seras contente. Et ben, si tu es fatiguée, un jour tu dormiras et il n'y a pas de problème avec ça. Tu auras le temps de te reposer à ce moment-là. Oui, exactement. Super, merci beaucoup. Merci à toi.